Mon frère est devenu complotiste il y a une dizaine d'années, quand il a regardé la révélation des pyramides. J'avais la certitude que assez facilement j'arriverais à balayer ses croyances et à en quelque sorte désensorceler. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On a oublié un peu, mais à cette époque, ce documentaire avait fait pas mal parler de lui. Il avait été diffusé sur RMC Découverte. C'était un documentaire qui postulait que les pyramides n'avaient pas été construites par les Égyptiens, mais par une civilisation antérieure, voire extraterrestre. Avant qu'il tombe dans le complotisme, mon frère était quelqu'un d'assez peu politisé. Là où les choses se sont un peu compliquées, c'est quand il a commencé à adhérer aux thèses complotistes autour du 11 septembre. Puis, quand il a commencé à croire à l'énergie libre, donc qui est une thèse qui veut qu'il y aurait de l'énergie comme ça accessible, non polluante et illimitée, mais qu'on refuserait de l'utiliser à cause des lobbies pétroliers. Et après, tout s'est enchaîné très vite, l'existence d'une planète cachée, etc., etc. Son complotisme va crescendo jusqu'au paroxysme, en fait, au moment de la crise du Covid-19. Et on avait des débats sans fin, des joutes verbales comme ça, assez violentes. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'entamer mon enquête. Mon idée, c'était de montrer l'envers du décor du complotisme et montrer à mon frère qu'il se trompait, que les gens qui suivaient étaient des manipulateurs, des cyniques. Mon frère avait deux sources d'information principales. Un média complotiste donc que j'ai renommé La Vérité, et un parti politique conspirationniste que là j'ai nommé le Parti des Éveillés. Et donc j'ai infiltré ces deux organisations. La grosse différence avec les médias traditionnels que je connaissais, c'est qu'il n'y a pas de ligne éditoriale claire, il n'y a pas de conférence de rédaction quotidienne, chacun traite un peu les sujets de son côté, selon ses sensibilités. Voilà, c'est une espèce de fourre-tout. Ce qui rassemble tous ces gens, c'est cette défiance vis-à-vis des institutions. Alors le système, c'est un mot assez valise. Pour certains, ça va être les institutions, les hauts fonctionnaires, et pour d'autres, ça va aller beaucoup plus loin. Ça va être des gens qui tirent les ficelles. Il y a plusieurs degrés dans le complotisme, et même quand on dit complotiste, ça veut tout et rien dire. Il y a des gens qui vont croire les reptiliens, l'idée qu'en fait les dirigeants de ce monde seraient en fait des extraterrestres. Ça, c'est un degré de complotisme assez élevé. Et puis il y a des gens qui, à un degré moindre, vont uniquement remettre en cause la version officielle des attentats du World Trade Center. Pour moi, les complotistes étaient des gens manipulés, en perdition, cherchant quelque chose de plus grand. J'ai effectivement rencontré des gens assez seuls, mais j'ai rencontré des gens beaucoup plus bienveillants que ce que j'imaginais. Au sein de La Vérité, déjà avec certains d'entre eux, j'ai gardé encore aujourd'hui des rapports d'amitié, et pour la plupart, ils n'étaient pas du tout détaché du sens commun comme je pouvais l'imaginer a priori. L'antisémitisme est une frange importante des thèses complotistes. Une des principales figures du complotisme en France, c'est Alain Soral, qui lui, évidemment, ainsi que ses partisans, ont poussé le spectre antisémite très loin. Mais c'est une affaire de degré. Par exemple, mon grand frère, qui est très complotiste, n'a jamais adhéré à une quelconque théorie antisémite que ce soit. Pareil aux médias La Vérité, pareil chez les militants du Parti des Éveillés. Il n'y a pas de raison définitive sur les raisons qui conduisent au complotisme. Par exemple, un expert en déradicalisation canadien me faisait observer que pendant la crise du Covid-19, les gens qui participaient donc à ces manifestations étaient contents de se retrouver, de trouver des gens qui avaient les mêmes idées qu'eux, et créer des liens d'amitié. Là, le complotiste répondait à un besoin social. Dans un autre registre, Zioclo, le youtubeur ancien complotiste et ancien toxicomane, lui disait que ce qui est retrouvé dans le conspirationnisme, c'était ces espèces de moments d'extase où on a l'impression d'être une semi-divinité, qu'on surnage au milieu des autres. Mon frère, avant d'être complotiste, avait une dépendance aux drogues. Moi, j'ai observé un effet de vase communicant, c'est-à-dire du moment où il a réussi à sortir de la drogue, il a substitué sa dépendance à la drogue par la dépendance au complotisme. Avec mon frère, on a eu des relations très conflictuelles pendant plusieurs années. En fait, son complotisme et ma réponse à son complotisme fait que on a une relation ces dernières années très conflictuelle avec des débats, des joutes sans fin. Aujourd'hui, c'est en voie d'apaisement, mais il y a toute une relation à reconstruire. Ce que j'ai compris à travers mon enquête, c'est qu'on peut pas contraindre quelqu'un à changer ses idées. Quand vous avez un proche qui bascule dans le complotisme, la première règle que les experts vous conseillent, c'est de ne surtout pas chercher à contre-argumenter. C'est vraiment la règle d'or, c'est vraiment la première règle à respecter. Ça ne sert à rien. Ça va renforcer le complotiste dans ses croyances. Ça va dégrader la relation que vous avez avec lui ou avec elle. Au contraire, essayez d'éviter les sujets qui fâchent, maintenir un lien. Quand on parle avec des anciens complotistes, ils vous parlent d'un déclic. Et un déclic qui vient d'eux, pas de quelqu'un d'autre. C'est une chose qui est très difficile à accepter pour les proches,
mais on a assez peu de prise là-dessus. Dans tout parcours de radicalisation, il y a des moments de doute. Et c'est à ce moment-là que, éventuellement, vous pourrez l'aider. J'espère que mon livre sera un guide pour les gens qui sont trouvés dans ma situation et qui savent pas forcément comment réagir quand ils se voient leurs proches qui basculent.